Bonjour à tous, c'est Meili ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lecture, pas chuchotée cette fois-ci, mais en soft spoken. Alors cette fois-ci je vais vous lire un livre qui s'appelle Rouge Rubis, écrit par Kerstin Yer. Et donc, je vais vous lire d'abord le résumé. Donc, Gwendoline est une adolescente comme les autres, même s'il lui arrive de voir des fantômes dans les couloirs de son lycée. Et même si certains membres de sa famille peuvent voyager dans le temps, c'est bien connu, aucune famille n'est parfaite. D'ailleurs, Gwendoline ne se sent pas vraiment concernée, puisque c'est sa cousine qui est censée développer cette capacité. Sauf qu'un jour, Gwen est prise de vertige et s'évanouit. Quand elle revient à elle, tout semble bizarrement vieux. Aurait-elle débarqué dans un autre siècle ? Donc, je vais commencer par lire le prologue. Donc, prologue. Hyde Park, Londres, 8 avril 1912. Elle fondit en larmes, tandis qu'il scrutait les alentours. Comme il l'avait supposé, le parc était désert à cette heure. Le jogging était encore loin d'être à la mode, et il faisait trop froid pour les clochards qui dormaient parfois sur des bancs avec un simple journal en guise de couverture. Il emballa prudemment le chronographe dans le linge et le mit dans son sac à dos. Elle s'était accroupie près d'un arbre sur la rive nord du Serpentine Lake, sur un tapis de crocus fané. Ses épaules tressaillaient et ses sanglots étaient à peine supportables. Mais il savait par expérience qu'il fallait mieux la laisser tranquille, et il s'assit donc dans l'herbe humide de rosée, fixa la surface miroitante de l'eau et attendit que s'estompe la douleur, qui ne la quitterait sans doute jamais tout à fait. Il ressentait exactement la même chose qu'elle, mais il s'efforçait de ne pas le montrer. Il ne voulait pas qu'elle se fasse en plus du souci pour lui. Au fait, les mouchoirs en papier ont-ils déjà été inventés ? Finit-elle par renifler en tournant vers lui son visage baigné de larmes. Aucune idée, dit-il, mais je peux te proposer un authentique mouchoir en tissu monogrammé. J.M. Tu n'aurais pas piqué ça à Grace par hasard ? Je l'ai reçu de sa main. Tu peux te moucher dedans à ta guise, princesse. Elle lui rendit bientôt le mouchoir avec un pauvre sourire. Il est fichu maintenant, désolé. Mais non, à l'époque où nous sommes, il suffit de le suspendre pour le faire sécher au soleil. Et on le réutilise, dit-il. Le principal, c'est que tu ne pleures plus. Les larmes lui revinrent aussitôt. Nous n'aurions pas dû la laisser tomber. Elle a besoin de nous. Nous ne savons même pas si notre bluff fonctionne et nous n'avons aucune chance de le savoir un jour. Ce qu'elle venait de dire lui porta un coup au cœur. En étant mort, nous lui aurions encore moins servi.
Si seulement nous avions pu nous cacher avec elle, quelque part à l'étranger, sous une fausse identité, jusqu'à ce qu'elle ait enfin l'âge de... Il l'interrompit en secouant violemment la tête. Il nous aurait retrouvés n'importe où. Nous en avons déjà parlé plus de 100 fois. Nous ne l'avons pas laissé tomber. Nous avons fait la seule chose à faire. Nous lui avons donné la possibilité de vivre en sécurité, du moins pour les 16 années à venir. Elle se tut un moment. Quelque part au loin, un cheval hennit, et des voix se firent entendre depuis la West Carriage Drive, alors que la nuit était déjà presque tombée. Tu as raison, finit-elle par concéder. C'est seulement douloureux de savoir qu'on ne la reverra plus jamais, ajouta-t-elle, en se passant la main sur ses yeux pleins de larmes. Au moins, on ne va pas s'ennuyer. Tôt ou tard, ils finiront bien par nous débusquer, et ils nous colleront les veilleurs sur le dos. Il ne voudra jamais renoncer. Il ne voudra jamais renoncer au chronographe ni à ses plans. Il sourit en voyant ses yeux s'éclairer à la pensée de l'aventure, et il comprit que la crise de larmes était terminée. Nous avons peut-être été plus malins que lui. Ou alors, cet autre truc ne fonctionne pas. Du coup, il est bloqué. Oui, ce serait chouette. Mais si c'est le cas, nous sommes les seuls à pouvoir déjouer ses plans. Rien que pour ça, nous avons fait le bon choix, dit-il en se levant et en tapotant sur son jean pour l'épousseter. Allez, viens, cette saleté d'herbe est mouillée et tu dois encore te ménager. Elle se laissa relever et embrasser. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un endroit où cacher le chronographe, dit-elle en jetant un regard hésitant vers le pont qui séparait Hyde Park des Kensington Gardens. Oui, mais d'abord, on va vider les coffres des veilleurs et s'approvisionner en argent. Après, on pourrait prendre le train pour Southampton. Le Titanic doit appareiller pour son premier voyage mercredi. Ah bon? C'est ce que tu appelles me ménager? Dit-elle en riant. Mais je te suis. Tout à sa joie de l'entendre enfin rire, il l'embrassa de nouveau. En fait, je pensais, tu sais qu'au large, les capitaines sont autorisés à célébrer des mariages, n'est-ce pas, princesse? Tu veux m'épouser sur le Titanic? Tu es fou? Ce serait terriblement romantique, non? Oui, à part cette histoire d'iceberg. Elle posa la tête sur sa poitrine et s'enfouit le visage dans sa veste, avant de lui murmurer. Je t'aime tellement. Veux-tu être ma femme? Oui, dit-elle sans relever la tête, mais à condition de quitter le bord au plus tard à Queenstown. Prête pour la nouvelle aventure, princesse? Prête, si tu es prêt, dit-elle doucement. Voilà, donc nous avons terminé le prologue. Et on va commencer le premier chapitre. Chapitre 1. Je l'ai senti pour la première fois lundi à midi à la cafette du lycée. D'un seul coup, un truc à l'estomac. Comme quand on dégringole depuis tout en haut du grand 8. Ça n'a duré que 2 secondes, mais ça m'a suffi pour renverser ma purée pleine de sauce sur mon uniforme. Mes couverts sont tombés par terre et j'ai juste eu le temps de retenir l'assiette. De toute façon, ce truc-là, ça a déjà un goût qu'on dirait qu'on l'a ramassé par terre, dit mon amie Leslie, tandis que j'essuyais cette cochonnerie de mon mieux.
Naturellement, tout le monde avait braqué les yeux sur moi. Si tu veux, tu peux aussi tartiner ton chemisier avec mon assiette, ajouta Leslie. Non merci. Certes, le chemisier de l'école avait déjà, comme par hasard, une couleur de purée, mais la tâche faisait tout de même mauvais effet. Je boutonnai mon gilet bleu marine par-dessus. Alors, la petite Gwenny fait encore joujou avec son repas. Dit Cynthia d'aller. Ne viens surtout pas t'asseoir près de moi, baveuse. Comme si j'en avais envie, Cyn. Malheureusement, il m'arrivait souvent ce genre de mésaventures. Rien que la semaine d'avant, mon morceau de pudding s'était échappé de son moule en alu pour atterrir 2 mètres plus loin dans les spaghettis et la carbonara d'un petit 5e. Quelques jours plus tôt, j'avais renversé du jus de cerise et du coup tous mes voisins de table paraissaient avoir la rougeole, sans compter le nombre de fois où j'avais trempé la cravate débile de mon uniforme dans de la sauce, du jus de fruits ou du lait. Mais cette sensation de vertige, c'était la première fois. C'était probablement mon imagination. Ces derniers temps, on avait un peu trop parlé de vertige à la maison. Pas des miens, mais de ceux de ma cousine, Charlotte, qui, toujours aussi merveilleuse et aussi parfaite, était tranquillement occupée à manger sa purée à côté de Cynthia. Toute la famille attendait les vertiges de Charlotte. Certains jours, Lady Arista, ma grand-mère, lui demandait toutes les 10 minutes si elle ressentait quelque chose. Ma tante Glenda, la mère de Charlotte, profitait des intervalles pour lui poser la même question. À chaque réponse négative de Charlotte, Lady Arista pinçait les lèvres et tante Glenda soupirait, ou vice-versa. Nous autres, ma mère, ma sœur Caroline, mon frère Nick et ma grand-tante Madly, nous levions les yeux au ciel. Bien sûr, c'était excitant d'avoir dans la famille un porteur du gène du voyage dans le temps. Mais au fil des années, l'intérêt avait fini par s'émousser. Nous en avions simplement assez de tout ce tintouin autour de ma cousine. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu. J'ai peut-être parlé un petit peu vite par moment. Et j'espère que ça vous aura détendu. Donc n'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu. Et puis à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit et à très bientôt.